Alors, sous mes latitudes, qui sont celles d'un pays européen petit, mais jusqu'à l'y estimé pour sa tradition culturelle et étrangement inclus parmi ceux de G8, comme un témoin, la grande et terrible mémoire de Gênes de 1001. Il y a des traductions. La conjoncture sociale est certainement différente de celle des pays de la plupart des gens qui se trouvent dans cette salle, mais elle n'est pas pour autant moins grave. Depuis une quinzaine d'années, l'Italie est pratiquement tombée sur le joug d'une moderne dictature, celle de Silvio Berlusconi, qui, grâce à une association perverse avec les éléments plus réactionnaires et fascistes de la politique, du pouvoir, de la culture, a entraîné les pays vers formes exaspérées de privilèges et de nouvelles pauvretés, du malaise social, racisme, égoïsme, cynisme. Il s'agit d'un crescendo progressif et inexorable qui risque d'annuler les conquêtes sociales du travail, de la culture, de la démocratie et de la civilisation que notre pays avait acquis avec la résistance au nazifascisme dans laquelle notre Constitution plonge ses racines et avec les dessins d'importantes luttes sociales. Berlusconi est même parvenu à briser l'unité syndicale et à acheter une bonne partie des syndicats. Ce qui est en train de se produire est un véritable changement de paradigme, tant sur le plan de la démocratie représentative, qui devient de plus en plus un spectacle à usage des citoyens consommateurs, que sur le plan de son contenu, la cohésion et la protection sociale. Ce qui était un droit devient un besoin. L'Italie est en quelque façon un laboratoire d'hyperlibéralisme qui ne prête presque plus d'attention aux indicateurs économiques et déplace tous les pions, surtout en matière d'idéologie de la représentation, avec pour moteur principal l'obsession de la sécurité et de la militarisation de la vie sociale. Le cœur de bataille du peuple altermondialiste, la paix, la défense des biens communs, les droits, risque de perdre totalement droit de cité. Toutefois, même dans une telle situation de difficultés historiques, en Italie et sous des formes différentes dans l'Europe de l'Ouest, et avec une crise du système politique désormais terminale, surtout en ce qui concerne les gauches politiques du XXe siècle, tout n'est pas perdu. Celle que beaucoup appellent aujourd'hui une crise de civilisation pourrait être à certaines conditions une nouvelle et autre déclination des priorités vers le buen vivir. Chez nous, la culture altermondialiste, née il y a 10 ans à Porto Alegre et qui est basée sur la défense des biens communs, terre, eau, air et connaissances, a creusé en profondeur de concert avec l'extraordinaire intuition d'une autre forme de la démocratie fondée sur la participation dans l'agir politique des mouvements sociaux, des formes organisées de citoyenneté et en les poussant à la recherche des formes d'autodétermination et même d'autogouvernement. Nous sommes encore au début de ce processus qui est toutefois irréversible, celui de la construction d'une autre démocratie à partir des communautés. Un peu partout sur le territoire italien,
du nord au sud, dans des endroits plus ou moins petits, des vastes secteurs de population ont décidé plus ou moins consciemment de faire tout seuls, de ne plus confier entièrement sur l'essor de leur territoire avec représentativité institutionnelle. C'est ainsi que sont nées les luttes de plusieurs communautés contre la privatisation de l'eau. Une grande mobilisation est en cours pour recueillir les signatures pour un référendum populaire contre l'installation des centrales à carbone et même nucléaires, bien que notre pays les ait déjà repoussé avec un référendum. Et aussi contre les trains à grande vitesse qui détruisent les territoires, brisent villages et paysages. En général, contre les grands travaux qui imposent la construction de monuments monstrueux à la modernité, pas plus définis. Autoroutes, ponts, incinérateurs de déchets. En général, on assiste à une critique pratique du développement tel que l'entendent les libéraux et qui, en Italie, a un goût prononcé d'argent public en faveur des grandes entreprises et des mafias. Une critique dont l'aspect positif est le grand mouvement de l'autre économie qui organise la diffusion des produits essentiellement alimentaires, mais pas seulement. La défense des postes de travail, de la crise endémique de l'appareil industriel est plus faible, car sans perspective alternative. Pour une usine de voitures qui ferme, personne n'est en mesure de proposer la reconversion. Par exemple, dans la production d'instruments pour la production d'énergie propre, secteur pour lequel il existe un marché important. La crise climatique est en effet hors de tout débat officiel de la politique et des médias en Italie. Et une invitation comme celle du président Morales à une rencontre mondiale du mouvement sur le climat n'arrive sur les pages des journaux, même progressistes. Voilà, tout cela arrive un peu partout de manière plus ou moins organisée, consciente et capable de créer réseau, mais à coup sur cela arrive sans la représentativité politique qui est absente, détraille, occupée à suivre ou désormais fermant entre les mains des gouvernements sans scrupules. Comme on peut le pressentir, le long mais progressif processus de création d'autogouvernement qui en Italie apparaît sous la forme d'un nouveau et jusqu'à il y a peu impensable protagonisme des communautés locales ne parle pas seulement des langages localistes. Les citoyens qui y participent n'entendent pas s'occuper uniquement des problèmes qui affligent leur territoire. Ces processus vivent au contraire à devenir une idée générale du monde, des formes et des modes pour vivre le mieux possible. Elles le font en mettant en avant les demandes de relations et liens, de sorte que la lutte pour la défense des biens communs s'unit à celle contre le racisme et la xénophobie, qui à son tour s'unit à celle du mouvement pour le droit au logement, qui à son tour a affaire avec les mouvements des citoyens qui luttent contre la prolifération des centres commerciaux ou la privatisation de la santé, et ainsi de suite. On est donc en train de poser les bases pour un dépassement des formes de la représentativité connue jusqu'ici. Il est possible. Je l'ai dit à voix basse et avec
beaucoup d'espoir. Que tout cela nous aide à entrer enfin dans ce nouveau siècle, après avoir consommé ces 10 dernières années les déchets du précédent. Merci beaucoup.